Oyez, braves gens, cette semaine, on a décidé de prendre de la hauteur puisque nous allons passer une journée avec nos amis les sapeurs-pompiers. Comment ça se passe tout simplement ici aux sapeurs-pompiers au SDIS 34 à la caserne Marx d'Ormois qui était un résistant. Allez, spécial pompier avec Caro, avec Thierry. C'est parti, mon kiki. Il y a quelque chose tous les matins, bonjour Major, d'immuable, c'est, comment ça s'appelle ? C'est le rassemblement de la garde pour 24 heures. Donc ce rassemblement a pour but, première des choses, de vérifier toute la présence du personnel de l'équipe de garde. Deuxièmement, contrôler la tenue vestimentaire des gens, s'il leur manque rien de la tenue individuelle. Ça arrive, ça manque ? Non, en règle générale, ça ne manque pas. Non. Les gens sont consciencieux, sont propres sur eux. La présence, l'équipement. Tout à fait. Et troisièmement, c'est la distribution de la garde d'incendie, les piquets, pour 24 heures. Et quatrièmement, d'appliquer les consignes de la journée pour 24 heures, les consignes particulières qui nous ont été transmises éventuellement par notre commandant, chef de centre. Voilà ce qu'on pourrait dire, le rassemblement de 8 heures. C'est incroyable, une femme. C'est combien de femmes pompiers il y a à peu près ici À Montaubayrou, il y en a une professionnelle et on doit être une quinzaine de volontaires. Et Ingrid, comment ça se fait que tout d'un coup vous avez eu envie d'être pompier ? Je sais qu'il y a de la famille quand même. Oui, il y a de la famille pompier. Avant tout, j'étais jeune sapeur-pompier dans l'école Alain Lehétier. D'accord. Et après, ça fait 5 ans que je suis volontaire maintenant. Et les gars ? Les gars, oui. Vas-y, dis tout. Non, je ne vais pas parler. Non, ils sont très gentils avec moi. Il y en a. Toujours macho, mais gentil. Un pompier est macho ? Ah ouais ? Non, que nenni, enfin, c'est une rumeur. Ça, c'est un casque de Major. Est-ce que. Non ? Ou tout le monde a le même ? Casque de pompier. Il y a un distinguo sur les casques au niveau de la fluorescence des bandes qui discerne un petit peu l'émission et le personnel au niveau de la hiérarchie. Alors, après la présentation du personnel, il y a tous les jours, il faut qu'on s'entraîne. Tous les jours, donc, manœuvre de la garde avec mise en œuvre du personnel sur matériel spécifique et des missions que nous répétons pour avoir l'automatisme du geste. Et alors aujourd'hui, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, nous avons prévu de faire une simulation d'extinction de bâtiments, donc avec une lance installée sur échelle, et une que nous mettrons en rez-de-chaussée, mais qui pourrait être mise en étage pour le franchissement d'une porte avec précaution sur un appartement. Donc tout ça est fait comme si c'était vraiment le cas, un vrai feu, quoi. Alors nous sommes malgré tout dans un scénario pédagogique. Il y a quand même une mise au point à faire auprès du personnel, un rafraîchissement, une mise en situation immédiate. Donc c'est de la manœuvre standard. Voilà, donc vous voyez qu'il se passe des choses et j'espère que la prochaine fois que vous verrez nos amis les pompiers, eh bien vous ferez peut-être un petit coucou un peu particulier. Merci Major. De rien, avec plaisir. On continue. Les aléas, c'est comme ça. Avec aujourd'hui, on va tout vous dire sur les véhicules, parce qu'il y en a diverses et variées ici, Major Dimer. Oui, bonjour. Donc bonjour. Là, on est donc sur la partie réservée aux véhicules de la caserne, donc du véhicule chef de garde, donc qui est l'officier responsable de l'équipe de garde, qui est un véhicule tout-terrain, qui sert à la fois aux interventions urbaines et aux interventions en feu de forêt. Donc ensuite, on a le véhicule du médecin. Ensuite, on a les deux ambulances qui
qui travaillent donc sur tout le secteur. C'est ce qui se passe le plus souvent, quoi. C'est les ambulances dans une journée. 70 ou 80% des interventions, ce sont des secours à personne. D'accord. Donc ensuite, on a un véhicule qu'on appelle le véhicule protection, qui est un fourgon qui sert à toutes les opérations diverses. Une échelle mécanique, la grande échelle, qui est un véhicule spécialement conçu pour les interventions en centre-ville. On va y monter tout à l'heure, hein, je pourrais. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc, ensuite, donc, on a un véhicule de désincarcération, un fourgon de désincarcération pour les accidents de circulation. Puis, donc, on va avoir deux véhicules spécialement conçus pour les feux urbains, donc un FPT, un FPTL. Ensuite, on va avoir une cellule spécialement conçue aussi pour les interventions, pour la radioactivité, pour les interventions RAD. Et puis une partie là-bas qui est destinée au remisage des véhicules feux de forêt. Donc on a un véhicule d'intervention lourd qui a une possibilité d'intervention mousse et deux CCF qui sont des camions d'intervention pour les feux de forêt. Et même une nouvelle ambulance qui arrive. Voilà, donc cet après-midi à 14h, on reçoit un véhicule tout neuf qui va venir donc remplacer une de nos deux ambulances. Parce qu'il faut savoir quand même que les ambulances sont très sollicitées. Combien de kilomètres ? À peu près 100 000 km par an. Donc ça fait quand même beaucoup d'interventions. Et donc à 14h, on va recevoir donc un véhicule neuf. On va faire le transfert de ce nouveau véhicule. Voilà. Et nous, on va monter à la grande échelle. J'y vais. Voilà, vous avez vu un peu tous les véhicules qui sont à la disposition pour nous sauver des vies, et il y en a qui sont sauvés grâce à vous. Le rêve de tout présentateur, c'est de monter sur la grande échelle. Ça y est, cette échelle, Eric, alors comment on la présente? Combien elle fait? 28 mètres de haut, et c'est une PSA, c'est une échelle pivotante semi-automatique. Et puis là, on est à la rubrique vérification des matériels pour voir qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement et puis qu'on soit prêt à partir à l'intervention au cas où. Alors tous les matins, tu l'as fait monter à 28 mètres? Tous les matins, après le rassemblement, le personnel qui est affecté à ce véhicule-là, comme les autres, vérifie l'équipement, que tout soit complet, que rien ne manque. Et puis après, s'il y a une anomalie, on a le service mécanique qui va vérifier le pourquoi et faire en sorte de remettre en état le véhicule pour être opérationnel. Voilà, et donc c'est parti. Un véhicule qui s'en va, c'est comme ça tout au long de ces journées, rue de métier, et on avait envie de vous le faire partager. Allez, à demain. Allez, j'arrête le contact. Coucou, je suis en retard, j'ai rendez-vous avec le commandant parce qu'un pompier également se forme. La formation, moi je ne suis pas très formé, mais on va y aller. Allez, c'est parti. Bien, hein, je laisse les clés dessus. Bravo. Ah là là, mais si jamais un jour je vais être pompier, c'est du boulot quand même. Hein. On ne va pas qu'au feu, on ne fait pas que des interventions, mon commandant. Alors effectivement, donc les sapeurs-pompiers partent en intervention, bien entendu, mais on n'engage pas tous les sapeurs-pompiers sur une intervention comme ça, parce que les interventions présentent des risques. Et pour se préparer aux risques, il y a la formation qui prend une part importante dans la journée d'un sapeur-pompier, puisque sa journée commence par la prise en compte du matériel, d'une séance de sport, et puis ensuite d'une séance de formation sur à peu près tous les risques que l'on peut rencontrer dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, en ce moment, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, nous organisons la formation des risques chimiques, puisque nous avons des spécialistes dans ce domaine de formation, les risques chimiques. Et puis, comme toute formation, on nécessite une formation de maintien des acquis, c'est-à-dire, on fait en sorte que la formation reste efficace tout au long de l'année pour ne pas perdre les réflexes sur une intervention. Alors, quels sont il y a d'autres, les risques chimiques, les risques nucléaires, forcément. Alors alors nous avons déjà la formation commune à tous les sapeurs-pompiers, l'incendie, le secours à personne, la destruction de nid de guêpes par exemple, et puis nous avons des spécialités. Donc le risque chimique fait partie des spécialités, le risque radiologique, la spéléo, le secours en montagne. Nous avons également la plongée, les interventions en milieu périlleux, enfin toutes les interventions que l'on peut rencontrer dans la vie. Et comment ça se passe? Alors il y a un cours théorique, on vous voit, ils sont bien assis derrière les tables, mais il n'y a pas que ça. Alors il y a donc une partie théorique pour la connaissance, le savoir.
Et puis en fait, ce savoir est transformé ensuite en savoir-faire, donc sur le terrain, par rapport à des exercices, soit au sein des casernes, soit directement dans les entreprises qui sont prêtes à nous accueillir pour nous former. Quels sont les risques les plus importants? Tiens, vous qui avez maintenant un certain nombre d'années d'expérience, quelles sont les sorties les plus fréquentes? Oh, c'est difficile à dire parce que bon, on dirait que l'été, on sera plus sur des sauvetages en mer, compte tenu de présence importante de touristes sur les plages. Bon, ensuite, il y a le risque chimique, puisque l'autoroute A9 et donc les diverses entreprises qui sont dans le département présentent un risque certain. Bon, et puis après, vous avez aussi le sauvetage en montagne, l'été en l'occurrence, puisque bon, les gens partent aussi dans nos montagnes au nord de l'Hérault, nord-ouest de l'Hérault. Bon, et puis après, à peu près toutes les spécialités sont nécessaires et utilisées. Oui, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les feux qui sont le plus important chez les pompiers dans l'esprit des gens. Ah oui, non, le feu présente peut-être une dizaine de pourcents de notre intervention, sachant que la majorité de nos interventions sont du secours à personne. Ensuite, de l'incendie, un peu plus du feu de forêt dans notre département et dans la région. Et puis ensuite, c'est les interventions plus courantes, destruction de guêpes, ascenseurs bloqués, etc. Allez, en cours. Voilà. On y va ? Allons en cours. Oui, écoutez, il y a un problème parce qu'il y en a un qui suit pas là. Qui suit pas? Il suit pas ce que vous dites. Non, il y a des punitions? Non, il est concentré là. Il est concentré. Max, tu fais un effort s'il te plaît? On continue notre belle journée ici. Donc on est dans une des parties, mon commandant, de cette vie de sapeur-pompier à Montpellier, qui comporte deux. Oui, tout à fait. Donc on a deux casernes, une dans le secteur de la Paillade et une ici au Millénaire où on a le plaisir de vous accueillir. Voilà. Ici, c'est des sapeurs. Alors c'est quoi les sapeurs? Alors les sapeurs, à l'origine, les sapeurs-pompiers, c'était des gens... les maisons étaient construites à partir de pannes de bois, essentiellement de bois, et lorsqu'il y avait un feu dans une maison, il avait tendance à se propager de maison en maison pour faire des feux de quartier. Et donc les gens, pour éteindre ces feux, avaient des difficultés, et il y avait des gens spécialisés dans les charpentes qu'on appelait sapeurs, qui venaient saper le bois pour éviter qu'il ne se propage. Voilà. Et ensuite, quand les pompes sont apparues, on a rajouté la pompe pompier, et c'est devenu sapeur-pompier, l'expression est restée. Alors ici, c'est combien de personnes? En gros, c'est entre 240 et 260 personnes. Donc on a des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires qui viennent renforcer l'effectif de sapeurs-pompiers professionnels à certaines périodes. On a donc toute une structure pour permettre à ce monde de vivre. Voilà, tout à fait. On a donc la vie a lieu ici 24 heures sur 24. On a toujours du monde, des gens qui dorment, qui assurent la garde opérationnelle. Lorsque le citoyen appelle le sapeur-pompier, un sapeur-pompier doit partir, mais pour qu'il puisse partir, il y a toute une logistique à avoir derrière, qui est souvent oubliée parce que les pompiers sont souvent en avant, mais on oublie aussi que les personnels administratifs et techniques sont essentiels au fonctionnement de la structure. Et quand est-ce qu'on mange? On va y aller. Maintenant. Qu'est-ce qu'on mange? Et on mange du couscous. Aujourd'hui, couscous. Génial. À table. Départ du VSAB1. Lionel, je voudrais savoir comment un beau matin t'as eu envie de devenir sapeur-pompier. J'ai passé un été en tant que saisonnier en fait. Et j'ai pris goût de suite aux interventions, au conditionnement des blessés, la vie en collectivité. Je voulais pas faire ça au départ, si? Non, c'était une vocation naissante en fait. Au départ, je voulais être agriculteur. Je voulais avoir une ferme, avoir des animaux quand j'étais petit. Faut arroser les légumes. Ouais. Là, j'arrose autre chose, mais bon, voilà. Mais on fait pas qu'arroser justement. Raconte-nous un peu un quotidien, tout ce qui se passe. Beaucoup d'aide à la personne, des personnes malades, dépressives, tentatives de suicide. Donc on est confronté un peu au malheur. On s'y fait ça? On s'y fait, on fait avec, mais même avec les années, on reste sensible. Et le malheur des gens nous touche toujours autant. Enfin, moi, c'est le cas en tout cas. On n'est pas blindé, quoi. Voilà.
Et là, on va déjeuner, mais tout peut arriver. Vous pouvez même louper le repas, quoi. C'est la particularité du boulot, c'est qu'on peut passer du rire aux larmes en 2 secondes. On boit le café, on plaisante avec les collègues, et puis la minute, enfin les 10 minutes qui vont suivre, on va être confronté à un gros accident. Donc, pour être sapeur-pompier, il faut être un peu blindé, il faut avoir un... Oui, il faut avoir peut-être une petite part de folie, je sais pas. Voilà, aimer l'esprit d'équipe et puis aimer les gens, je pense. C'est le principal. Voilà, c'est la principale qualité, quoi. Aimer les gens. Voilà. Moi, j'aime bien aussi les gens. Voilà. Même les gens, moi-même. Moi, les gens. Voilà. Les gens. Votre attention, départ du VSAV1. Départ du VSAV1. Ah bah, mon commandant, on était là tranquillement en train de manger et vous voyez que vous avez bravo pour la conduite. Oui, c'est les charmes du métier. C'est les charmes du métier. Vous vivez en direct ce que vit un sapeur-pompier. Hein. C'est-à-dire, voilà, il est en train de déjeuner tranquillement et puis il y a une alerte qui sonne et il se rend sur les lieux. Donc vous voyez, on a affaire là à un feu d'appareils de production électrique qu'on appelle photovoltaïque. Alors la difficulté pour nous... C'est les nouveaux feux, ça alors pour vous? Alors ça, c'est des nouveaux feux pour nous. C'est une nouvelle technologie et on a mené une technique d'intervention particulière, à savoir qu'un panneau photovoltaïque, à partir du moment où il est au soleil ou au jour, il continue en permanence de produire de l'électricité. Donc ça veut dire que tout ce qui est en contact avec ce panneau est susceptible de produire de l'électricité et représente un danger pour le personnel. Et donc la difficulté que l'on a, c'est est-ce qu'on intervient avec de l'eau sans prendre de risque, c'est pas possible. Donc on est en train de chercher, si vous voulez, à chaque fois, la technique qui correspond le mieux pour éteindre l'incendie, éviter qu'il se propage reste de la maison. Donc là, c'est pas très conséquent, hein. Mais voilà. Et donc le sapeur-pompier, comme vous disiez, est à table, il est en train de... Et puis tout d'un coup, il se retrouve confronté à une situation un peu particulière où il faut qu'il analyse, qu'il regarde s'il n'y a pas de victimes, s'il n'y a pas de danger lié au gaz, s'il n'y a pas de danger lié à l'électricité, etc. Et choisir sa bonne méthodologie d'intervention. Alors, là, on voit qu'on est en train de monter sur le temps, on est pratiquement sur le fait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a arrosé ses panneaux? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors oui, c'est quoi l'histoire? Non, il n'a pas arrosé, il a eu un feu sur ses panneaux. Et lui, par réflexe, c'est lui qui a arrosé. Donc, ce que j'étais en train de lui dire, c'est qu'il avait pris un grand risque, puisque ces panneaux ont une production électrique, et donc il aurait pu avoir un phénomène d'électrisation ou d'électrocution. Donc, la difficulté pour nous dans ce genre d'intervention, c'est d'avoir le bon réflexe. Et pour avoir le bon réflexe, on a ce qu'on appelle des guides nationaux de référence qui fixent les règles d'intervention pour tout type d'intervention. Donc nos personnels sont formés à ces guides nationaux de référence et ils réagissent au mieux de la situation en fonction de ce qu'ils ont appris l'entraînement. Donc la partie entraînement que vous avez vu ce matin, la manœuvre de la garde sert à préparer ce type d'événement et à répondre au mieux possible aux situations. Chapeau. C'est le cas de le dire. Oui, et donc là, on est à latte. Il faut dire que oui, on est venu en 2 minutes, 3 minutes. Voilà, ça s'appelle le coup de latte. C'est le coup de latte, c'est ça. Merci, mon commandant. Voilà, c'est fini. On va se quitter. Merci de nous avoir reçus, mon adjudant. Sauver ou périr, c'est la devise. Adieu. Ah ouais, génial. Comment ça, c'est moi? Ah ouais. Ah ouais. Je m'approche comme ça? Ouais. Vas-y. Ça commence avec les... Voilà, le papier. Non, je le sens super. Je le sens mal, je sais pas. Non, je le fais pas.
Non, je me sens pas. Ok, et bien voilà, je vais essayer de partir. Merci à tous nos amis les pompiers. Je vais essayer de rentrer dans la voiture. Et ceci étant dit, voilà, salut à tous. Hop, c'est incroyable. Salut.